Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On se retrouve justement pour faire un petit tour, voir un peu les énergies, qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre dans l'instant présent. Donc voilà, prenez bien évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Et puis voilà, des fois, sur une guidance, vous allez voir des parcelles de messages. Des fois, ça va vous parler complètement. Et c'est normal parce que c'est pas du privatif, les belles âmes. Voilà, donc je vous remercie pour tous vos retours, vos témoignages, vos commentaires, votre bienveillance et votre amour qui font vraiment chaud au cœur. Que ce soit vos likes et vos abonnements. Donc merci pour ceux et celles qui s'abonnent. Merci à ceux et celles qui arrivent. Bienvenue à vous, bienvenue sur notre petite chaîne, notre petite communauté de cette chaîne. Donc voilà, merci infiniment pour tout, je vous embrasse très fort et que Dieu vous bénisse. Allez, on y va, on va aller commencer tout de suite avec un petit message du Namasté et on va aller voir les messages. Alors, je vais rallumer le Palo Santo, bien évidemment. Moi, j'ai commencé déjà à l'allumer, vous voyez, pour purifier les énergies. Que je prie toujours avant, je demande à mes guides, aux anges, aux aides de lumière d'être ici et maintenant. Voilà, je demande de l'amour chez vous, sur nous, qu'on soit tous protégés. Et ici et maintenant, je chasse tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas dans la lumière et dans l'amour, tout ce qui fait partie de l'obscurité, on le chasse. Amen, amen, au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom des anges et des archanges qui sont là pour veiller sur nous. Nous sommes ici et maintenant avec la divinité, avec la lumière. Amen, amen, amen. Et gratitude à la divinité d'être avec nous. Merci à la divinité de nous protéger, d'apporter de l'amour et de la bienveillance sur cette chaîne. À mes petits abonnés, aux gens qui sont de passage. Voilà, soyez tous bénis les belles âmes. Amen. Et on va mettre un petit coup de papate de notre minou qui vous fait coucou. Allez, je vais brasser mon jeu. J'espère que vous êtes bien posés, au calme, tranquillou. Et n'hésitez pas à me faire des retours, même un petit coucou, ça fait toujours plaisir les belles âmes, vous le savez, c'est un donner et recevoir. Et elle est là la magie de la vie, la magie de Dieu qui nous donne cet amour qu'on partage. Quand on donne, on reçoit. Voilà. Et quand on donne sans attendre, c'est encore plus beau parce que la magie est encore plus belle. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de passer un message clair et précis pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent, guidance intemporelle, j'arrive pas à parler, ça commence, qui sera valable dès lors que vous commencez à la regarder. Allez, c'est parti, merci de nous passer un message clair et précis. Prends celui-là. Alors, une idée bénie, les belles âmes. Donc, je tiens à l'envers. Vous voyez, je vous montre la carte. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Donc ici, voilà, peut-être que vous allez avoir une belle idée, une bonne idée. Vous allez briller de mille feux grâce à cette idée. On vous dit que de garder la foi, que les choses vont se concrétiser, mais grâce à vous, tout simplement. Ayez foi et confiance en vous. Ayez foi à ce qui va venir à vous aussi, quelque part. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui va se concrétiser dans la matière pour toi, belle âme qui me regarde. On va mettre ce petit message ici. Non. Allez, c'est parti. On va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre l'oracle d'auto-guérison. On va aller voir un petit message. Voilà. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, je ne sais pas si je prendrai le livret, on verra bien. Mais je vais aller vous chercher un petit message. Alors, attendez, je vais mettre comme ça, ce sera plus pratique pour tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va bien le mélanger. Et pareil, je vais essayer de prendre qu'une petite carte. Après, on verra. Hop.
Alors, ayez foi en vos idées, les belles âmes. Il y a une idée qui va être bénie. Il faut garder foi. C'est le moment pour toi de briller, de concrétiser quelque chose. Voilà. Aboutir à quelque chose aussi, peut-être. Allez, c'est parti. Un dernier petit coup et on y va. Comme ça, c'est bien mélangé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour nos belles âmes. Hop là. Dans l'instant présent, un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre avec cet oracle? On me dit, va chercher, alors j'y vais. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Hop là. Découvrez votre mission de vie. Donc peut-être que cette idée qui arrive est liée à votre mission de vie, les belles âmes, avec cette carte 29, chez le ventre qui gargouille. Alors, on va aller voir un petit peu avec le livret. Hop là. Mais je ne vais pas tout lire, je vais lire vraiment l'action. Si vous voulez connaître votre mission de vie, adressez-vous à votre sagesse divine et posez-lui les questions suivantes. Sagesse divine, aide-moi à comprendre les événements qui apparaissent dans ma vie et à découvrir en quoi ils servent mon évolution spirituelle. Quelle est la prochaine étape sur mon chemin? Quelle est ma mission sur Terre? Après avoir posé ces questions, laissez-vous le temps et l'espace nécessaires pour accueillir les réponses. Elles peuvent arriver à vous par le biais d'un livre, d'une rencontre ou de votre moi intérieur. Tenez un journal des réalisations que vous faites. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Voilà, priez pour savoir peut-être quelle est votre mission de vie. Ici, on se pose des questions. Il y a peut-être une idée, je pense, qui va arriver par rapport à ça, par rapport à votre mission de vie sur Terre, les belles âmes. Alors, je vais voir si j'en prends un autre, du coup. Allez, on va aller en chercher un autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Ici, on est à la découverte de soi. C'est ce que je ressens. On se pose des questions et il y a vraiment une idée qui va arriver tout d'un coup. On me parle de personnes qui travaillent sur elles ici, hein, qui veulent évoluer. Vraiment. On me parle d'évolution spirituelle aussi. De lumière qui veut jaillir, qui veut ressortir de vous. Allez, je vais aller chercher un autre petit message. Allez, c'est parti pour les belles âmes qui regarderont. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus? Retrouvez votre nature profonde, carte 15. On y voit clairement qu'on est éclairé. Hein. On va aller vers son enfant intérieur ici. On va s'écouter profondément pour être dans cette découverte de mission de vie. S'écouter, c'est vraiment ça. Pour avoir, comment dire, l'idée bénie qui arrive. C'est le moment pour toi de briller, garde foi. Il y a quelque chose qui va se passer là. On va plus s'écouter. C'est vraiment ce que je ressens là. Alors, l'action. Allez dans la nature, idéalement dans la forêt. Trouvez un endroit isolé. Retirez vos chaussures. Sentez la terre ou l'herbe sous vos pieds. Respirez l'air frais. Connectez-vous à la dimension sauvage de la nature, des animaux, du temps, des saisons, des planètes et de vos ancêtres. Bougez comme le faisaient les peuples des tribus primitives. Sentez l'énergie de la terre circuler sous vos pieds et parcourir tout votre corps. Poussez des cris, allez et venez librement, touchez les arbres, humez le parfum des fleurs qui vous entourent. Si vous préférez faire cet exercice à l'intérieur, entourez-vous de photos, de personnes, d'animaux ou de symboles qui représentent à vos yeux la nature sauvage. Observez-les pendant quelques minutes et connectez-vous à ce qui s'éveille en vous. Mettez une musique aux sonorités primitives et dansez. Faites cet exercice aussi souvent que vous le pouvez pendant tout le mois à venir. Voilà. Donc en fait, on vous pousse vraiment à vous reconnecter à la nature et à votre propre nature, donc soit votre enfant intérieur, pour avoir des éclaircissements, les belles âmes. Voilà, clairement c'est ce que je ressens pour découvrir quelque chose sur vous, sur votre mission de vie. Et il y a une idée qui va émerger due à cela. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Alors, attendez. Tic.
vais vous prendre, voilà, les portes de l'intuition. On va aller voir quelques petits messages. On va voir avec les guides. Ceux qui veulent vous faire passer dans l'instant présent. Allez, c'est parti, je le brasse bien. Merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière. Alors déjà, ça veut parler, hein, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, clairement, on vous demande encore une fois peut-être de faire de la méditation, comme ça a été dit là dans la nature et tout ça, de vous reconnecter à vous-même. Comme ça, tout va se remettre, comment dire, va circuler mieux, en fait. Peut-être que actuellement, on peut avoir des incohérences, des blocages. Et là, on vous dit en fait que dès que votre comportement et vos paroles vont s'accorder avec vos valeurs profondes, donc on parle de ralignement, d'être aligné, l'énergie circule librement. Il y a quelque chose à faire, il y a un travail actuellement pour rééquilibrer quelque chose en vous. Ouais. Alors, je vais la laisser là, mais je vais continuer de bouléguer mon jeu pour aller chercher d'autres messages. Allez, c'est parti. Merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis dans l'instant présent pour les belles âmes. Des messages qu'ils ont besoin de recevoir. Allez, c'est parti. Un dernier petit brassage. Et on y va. Alors, je vais mettre ces petites cartes peut-être comme ça. Voilà. Voilà. Je fais mon petit rangement. Et on va mettre là. Hop là. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci. La fluidité. Donc dès lors que vous allez être cohérent et cohérente avec vous-même, ça va être beaucoup plus fluide en vous, dans la matière aussi. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Donc déjà, peut-être qu'on va recevoir de l'aide dans la matière, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui arrive en vous. On vous demande de vous libérer, de danser avec la vie, de vous reconnecter aux valeurs vraies, quoi, la nature, les animaux, les fleurs, à vous reconnecter à votre vraie nature, vraiment, votre vous, ce que vous êtes réellement. Ici, on va chasser l'incohérence, on se rééquilibre en fait, on vous pousse à ça. Et on nous parle de rencontres, de nouvelles personnes, d'attirer de l'aide, donc c'est ce qui peut se passer pour toi, belle âme, qui regarde cette guidance aujourd'hui, dans l'instant présent. Allez, on continue. Quels sont les messages encore à transmettre, mes guides? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? On parle de méditation, de se reconnecter à sa vraie nature, de prendre du temps pour soi, de faire un rééquilibrage ici, pour retrouver de la fluidité en soi-même, avec les autres, dans la matière. On peut être patraque, j'entends, c'est-à-dire en déséquilibre clairement ici. Allez, quels sont les messages encore, s'il vous plaît, la divinité à transmettre? Merci de nous passer un message clair et précis pour les belles âmes. Waouh, ça fait trop là. Prends-les. Bon. Et bon, on les prend. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a du revirement de situation, il y a du revirement dans votre vie, en vous-même. Il y a un rééquilibrage, je vous dis. Vous êtes plus fort ou plus forte que ce que vous imaginez, les belles âmes. Il est temps de vous préoccuper de vous, de vous reconnecter à vous-même pour que les choses avancent plus fluidement. Vous avez la capacité de transformer les choses. Ici, on vous le dit, le négatif en positif. Et c'est aussi grâce à votre évolution et élévation spirituelle, à vous reconnectant à vous-même et à la source divine finalement. La longue vue. Ici, on voit un chemin tracé quand même, qui nous amène quelque part. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, on vous demande encore de vous écouter. L'intuition, c'est l'enfant intérieur. C'est ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, de votre âme. Ouais.
Il faut vous écouter, il faut faire focus sur ce qui vous vient, sur les nouvelles idées qui viennent à vous pour aller vers ce que vous êtes poussé à faire sur cette vie actuelle. C'est ça. Ici, on va sortir peut-être d'une forme de tunnel pour se libérer quelque part, c'est ce que je ressens. Ben oui, hein. On va sortir du négatif pour aller vers du positif. Et ça, c'est grâce à ta foi, grâce à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il est temps de le faire, il est temps de se reconnecter, de se mettre en position de connexion à la terre avec son enfant intérieur, s'accorder du temps avec, vous voyez là, on a un son qui est posé, qui peut vous aider. Et il y en a plein des sons comme ça. Allez, un dernier petit message pour les belles âmes. Un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus dans l'instant présent? Merci de nous passer un message clair et précis. Bah, décidément, je sais pas ce que je fais. Bon, ok, on me dit prends-les. On me dit prends-les, je vois que j'ai quasi plus de batterie déjà. C'est pas possible, ce téléphone ne tient pas la charge. Action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Soyez prêts à agir. Les difficultés que vous avez actuellement vont s'évanouir. En gros, c'est ce qu'on vous dit grâce à votre action. D'être proche de votre cœur d'enfant, de vous écouter, la disponibilité. On y voit une valise. Pour moi, vous allez lâcher ce qui n'est pas bon pour vous. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous allez vers du changement. Grâce au fait de prendre ce temps pour vous, de vous reconnecter, de faire un rééquilibrage pour avoir de cette fluidité. Aller vers quelque chose de plus positif, sortir du tunnel. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc en gros, peut-être il faut faire, comment dire, ben ça, pour moi c'est la loi d'attraction, mais en gros, faire de la visualisation, vraiment s'imaginer des choses positives pour son avenir, s'en imprégner vraiment en faisant de la méditation, comme ça vous imaginez en train d'avoir ce que vous voulez dans votre vie pour que ceci devienne réalité, tout simplement. C'est la loi de l'attraction, c'est la foi aussi en quelque sorte, avoir foi en vous et en la divinité, à ce qui est au-dessus. De se dire que oui, je peux avoir le meilleur car je le mérite. Mais c'est en vous reconnectant à vous-même. Retrouvez votre nature profonde, écoutez-vous. C'est ce qu'on vous conseille ici en fait. Je vais accélérer les belles âmes parce que j'ai presque plus de batterie, c'est fou. Alors on va aller voir un petit peu sur le sentimental avec l'oracle, comment il s'appelle, la petite étoile de Angel Lumière Divine. Alors il y a des cartes que je ne vais pas prendre, je crois que c'est celle-là, voilà, parce qu'il y a les 12 signes astrologiques féminins et masculins. Je ne vais prendre que les féminins, parce qu'on parlera d'énergie, donc ça peut être pour vous, pour votre autre ou pour quelqu'un d'autre. Enfin voilà, on va aller voir sur le côté sentimental, un petit peu, voir les messages que je peux avoir. Alors n'hésitez pas à me faire des retours si cette guidance vous a parlé, si vous êtes reconnu dans ce que on évoque ici et maintenant dans l'instant présent, ça me fera plaisir de le savoir. Voilà, merci pour vos retours, votre bienveillance, vos likes, vos partages et vos abonnements, bien évidemment. Soyez les bienvenus à tous et toutes. Allez, je brasse encore un petit peu. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, sur le sentimental, quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de nous passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Allez, je vais chercher pour vous qui regardez sur le sentimental ce qu'on veut vous dire. Le crapaud, prince charmant, embrassez-le sur la bouche. Donc on nous parle d'un crapaud, d'un prince qui est camouflé derrière une image de crapaud peut-être. 66. Prince charmant. On nous parle de prince charmant, ok. Que le bisou va le transformer peut-être, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte doublon 66? Il peut vous regarder comme ça, hein. Il a des grosses billes. Allez, sur le plan sentimental, quels sont les messages encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes? Allez, je vais chercher pour vous qui regardez sur le sentimental ce qu'on veut vous dire.
La sucette, cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Ici, on nous parle de méfiance quand même, hein, clairement. On se méfie. Peut-être qu'on sent cette personne un peu cachotière. On se méfie, quoi. C'est un crapaud, quoi, qui est à l'aube de devenir un prince, on te dit. Mais j'ai l'impression que toi qui me regardes, tu te méfies de la personne quand même. Hein. Gentil n'a qu'un œil. C'est bien mignon, toi, là, mais voilà, quoi. Je me méfie quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle le jour 83. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va prendre forme? Est-ce qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau ici? Voilà, on est à l'aube de nouveau départ, j'entends. Quelque chose va voir le jour, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore sur le sentimental? Faites mes guides, les anges, les êtres de lumière, que j'ai assez de batterie pour faire cette guidance jusqu'au bout. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire sur le sentimental aux belles âmes qui regarderont, à qui il y a des messages? La nuit porte conseil et l'histoire de votre vie, le destin. Donc ici, on nous parle quand même de destinée pour toi qui me regarde. La nuit porte conseil peut-être pour une personne. Voilà, peut-être pour cette énergie masculine, parce que le crapaud, c'est masculin. En tout cas, voilà, l'autre. Il a besoin peut-être de réfléchir à quelque chose. Il va peut-être avoir une émergence, lui aussi. La nuit porte conseil, les belles âmes, ça me ramène à l'idée, une idée bénie, vous voyez. En tout cas, on nous parle de quelque chose de destiné ici. Quelque chose qui va voir le jour, j'ai l'impression. Vis-à-vis d'une personne qu'on se méfie quand même. Hein. On nous parle de réflexion avec la nuit qui porte conseil. Alors ça peut être toi ou cette personne, l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus là? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont sur le sentimental. On va chercher, bon allez, j'y vais. Hop. Pour vous qui regardez sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La bougie fait un vœu. Ici, on vous parle de faire un vœu, les belles âmes. Pour quelque chose qui va débuter ou qui débute. On peut être à l'approche d'un anniversaire. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on te dit de faire un vœu. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Et si on souhaite quelque chose, voir s'exaucer dans sa vie. C'est pour ça qu'on nous parle de quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Peut-être une nouvelle histoire d'amour ou une reconquête, j'entends. Et on se méfie et pourtant ça fait partie de notre destinée. On me parle d'une énergie qui a besoin de réfléchir, qui va y voir plus clair aussi peut-être sur lui, ses comportements, sa façon d'être. Ouais. Il est en train de réaliser des choses, l'autre, j'ai l'impression aussi. Hop là. Prends-les. L'horloge, le temps passe, change de direction. On nous parle de quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin, comme je te dis, de faire comme une introspection pour se rendre compte des choses, pour qu'il y ait un changement aussi dans cette situation ou dans sa vie. Ouais, parce que le temps il passe et j'ai l'impression qu'on avance en mode escargot là. On a le soleil, le succès, l'épanouissement. Le soleil qui réchauffe les cœurs pour moi, d'accord? Donc on va vers de la lumière quand même. Et on a l'appartement, la maison, donc intérieurement, il faut vraiment faire, tu vois, ça me ramène à ce qu'on vous disait, écoutez votre vraie nature, voilà. Au fond de son cœur, ici, on souhaite quelque chose. L'appartement me rappelle à ton fort intérieur, toi qui me regardes. Allez, je vais chercher d'autres cartes. On a envie que la situation peut-être s'éclaircisse avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que la personne ici, la personne de cœur, on va dire, est en train de réfléchir, est en train de se poser les bonnes questions, hein, est en train d'analyser sa situation. Il va se rendre compte qu'il faut qu'il change de direction, peut-être de comportement aussi. Qu'il se comporte un peu comme un goujat, alors qu'il est en passe de devenir une personne nouvelle. Ça sent la transformation ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le sentimental? Prends-la, celle-là. On a l'énergie du poisson, les belles âmes. Voilà. Le signe d'eau, compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède une intuition extraordinaire. Donc ici, ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur, ça peut être tout simplement des énergies qu'on a sur le moment, si c'est pas ton signe, si c'est pas son signe lunaire, son ascendant, enfin voilà. Mais voilà, on peut avoir des trucs comme ça, on peut être un peu fuyant, un peu orgueilleux, voilà, avoir de l'intuition.
tout cas, voilà, on a l'énergie du poisson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, sur ce qu'on est en train d'aborder? Quels sont les messages à transmettre ici? Allez, je vais chercher, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le sentimental. Un hibou vous attend. Il y a de l'attente ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être ne sait pas comment faire. On reste dans ses conformités. Ouais. On ne sait pas trop quoi faire là. Mais il y a de l'attente et j'ai l'impression que c'est la personne de cœur, en fait, je vais dire ça. Ouais. Après, ça peut être toi aussi hein, qui me regarde. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'attente dans ce lien. Il y a toujours ces billes, ces yeux là. On me parle peut-être un peu de tristounet, être tristounette, quelque chose comme ça. L'attente se fait longue, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont? On a décroché les étoiles, on nous parle encore ça nous ramène aux vœux, vous voyez. Ah, il y en a deux. Et on a, tu vas recevoir une grâce en cadeau, magnifique. Donc vous allez faire un vœu, toi qui me regardes, tu vas faire un vœu, 26-26. Vous allez faire un vœu qui va être exaucé, vous allez recevoir une grâce en cadeau. Vous allez pouvoir décrocher vos étoiles. Quelque chose qu'on souhaite de tout notre cœur ici. Ça arrive. Alors c'est peut-être toi qui es en attente, mais tu vois, tu vas décrocher tes étoiles, tu es guidé, tu es protégé. Il y a de l'exaucement qui arrive sur le plan sentimental, peut-être dans ce lien. On veut du changement, on veut que ça évolue ici, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a quand même de l'amour, on me dit. On va aller regarder, je vous ai parlé de transformation et on a la princesse au papillon. Donc si c'est pas une synchronicité, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a de la transformation, c'est un amour qui est vraiment qui met des papillons dans le ventre. Voilà, il y a du changement, de la métamorphose. Moi, pour moi, cette personne-là que j'ai ressentie, qui peut se comporter comme un crapaud goujat ou qui a pu, est en train de changer, est en train de faire une introspection. La nuit porte conseil, mais c'est quelqu'un qui a pris son temps, qui avance doucement, mais qui va se rendre compte qu'il est temps qu'il change quelque chose. Il y a de la transformation ici qui arrive pour vous, les belles âmes. On a l'énergie du bélier, ça peut être toi, ça peut être cette personne de cœur, quelqu'un d'énergétique, enthousiaste, signe de feu, courageuse, impulsive, entêtée, cassante, possède 1000 idées à la minute. On a quoi là ? On a un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir, approfondir les connaissances sur vous-même. Donc on redit quelque chose ici, c'est qu'il est temps de faire une introspection, peut-être pour cette personne de cœur, mais aussi pour toi, pour retrouver ta vraie nature profonde, pour avoir de la fluidité. Voilà, peut-être que voilà, il y a un temps d'arrêt, il y a un blocage en fait, je ressens ça. Un blocage entre les deux personnes ici. Il y a un petit blocage, mais ça va pas durer longtemps, j'ai l'impression. Ça va se débloquer. Et on nous parle de connexion, hein, clairement, avec le cerf couronné. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que vous voyez, il est connecté à la divinité. Il y a des étoiles, connexion, télépathie. Ici, on ressent la personne de cœur. Il y a une forte connexion. On vous a parlé de destinée. Il y a un vœu, un souhait qui est sur le point de s'exaucer ici. Et on a la balance. Alors la balance qui me parle d'équilibre. Après, ça peut être un signe astrologique en plus pour vous. Donc signe d'air, courtoise, conciliante, élégante, indécise, défaitiste, ambivalente, possède un charme exquis. Pour moi, on a pu ressentir qu'il y avait du déséquilibre, peut-être pour toi, pour cette situation, pour cette personne. En gros, pour moi, vous allez retrouver de l'équilibre grâce à un travail fait, grâce à une connexion profonde avec son âme, avec son cœur. Voilà. Et ça peut être pour les deux, j'entends. Et on a quoi? On a purée, on a des signes astrologiques. On a le Capricorne, un signe de terre. Donc je crois qu'on a eu tout. Hein, signe d'eau, signe de terre, signe de feu. Voilà, on a fait les quatre. Hein. Signe de terre, discipliné, intègre, déterminé, taciturne, rancunière, soupçonneuse, possède d'incroyables facultés de concentration. Et on a de la renaissance. Voilà, clairement le phénix, renaissance, transformation, élévation. Il y a bien de la transformation qui arrive. Ici, pour moi, je ressens du changement pour des personnes, peut-être même pour ce crapaud qui est en train de renaître aussi, qui est en train de changer. Toi qui me regardes, tu te méfies. Mais il y a de la renaissance qui arrive, il y a un souhait exaucé pour toi qui me regardes, c'est une certitude. On va vers de l'élévation. C'est un lien à forte connexion, j'entends. Ok. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que je pourrais faire là ? Je vais voir, on va aller voir avec le Line of Love vite fait parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie.
Si ça coupe, ben, je serai navrée. Parce que j'ai encore Maman Marie, Jésus. Allez, juste 2-3 petits messages de plus sur cette histoire love là. Ça veut parler. Ici, on nous parle de sortir des masques, des illusions pour quelqu'un qui n'est peut-être, voilà, où on manquait d'authenticité, où ouais, on avait l'impression que cette personne ne nous disait pas tout. Il va y avoir un retour à la communication qui se fait attendre, mais qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan sentimental encore, mes guides? Ouais, c'est quelqu'un, on me parle de l'autre personne qui a pu porter des masques, qui a eu un manque d'authenticité, qui peut être dans l'ego par moment, qui se protège, un truc comme ça. Mais qui est sincère, j'entends. Qui est sincère. Qui est en phase de se transformer. Voilà, du crapaud au prince charmant. Voilà, il y a eu du sacrifice. On a l'aube d'un changement par rapport à ça. Il y a eu du sacrifice dans le sentimental ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, sur cette histoire? Voilà, hein. Moi, c'est pour moi, l'autre là, le partenaire de cœur, ou on va l'appeler comme ça, il est confus dans sa tête. Ouais, il sait qu'il a besoin de se poser les bonnes questions, qu'il a pris du temps, qu'il lui faut du temps. Il a besoin de se transformer, de changer. Ouais. Il va sortir de ces trucs-là, d'ego, de ne pas être vraiment lui-même. C'est quelqu'un qui est un peu perdu dans sa tête, je ressens. Et qui réfléchit beaucoup, mais pas assez avec le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de réconciliation grâce à de la communication. Il y a vraiment un lien d'âme fort ici. Donc voilà, si il y a un blocage de l'attente, ça va se débloquer grâce à la communication. Pour moi, vous allez sortir de cette forme de sacrifice. Et la personne de cœur, pour moi, elle a du travail à faire. On a la femme, donc on a la féminine qui est sortie, qui a pu se sentir en sacrifice sur le plan sentimental. Ouais. Et on me parle de surprises qui arrivent pour justement toi qui me regarde, où tu as quand même fait de l'avancement, de l'effort. On n'est peut-être pas au même niveau avec son partenaire aussi. C'est-à-dire que peut-être toi, tu as plus avancé que lui ou elle, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore 2-3 petites cartes sur le sentimental, sur cette histoire-là. Quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes qui se reconnaîtront? On a de l'équilibre qui revient, je vous l'ai dit avec la balance, il y a de l'équilibre qui va revenir, et pour cette personne, et pour vous aussi, et dans ce lien tout court en fait. Voilà, cette personne va retrouver son équilibre, elle est en train de renaître, il y a un truc comme ça, il y a une forme de transformation ici. Il faut le laisser cogiter à cette personne, hein. Il en a besoin parce qu'il a besoin de sortir de ces formes de peur, d'illusion, de masque, de protection, là, de ce manque d'authenticité qu'il a par moment, alors qu'on me parle d'amour sincère quand même. Voilà. Allez, on me parle d'ego. Pardon pour le micro, ça a tapé dedans. Allez, 2-3 petites cartes de plus, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont. Merci de nous passer des messages clairs et précis. On a de la guérison qui arrive. Donc voilà, et le savoir, on va comprendre des choses. Ouais, on va comprendre des choses sur soi, sur cette évolution, sur cette relation. C'est quelque chose cette relation nous fait évoluer. Il y a de la guérison qui arrive avec les papillons, encore une fois. Il y a bien de la transformation. Vous allez recommuniquer avec cette personne et vous allez vous arranger. On va retrouver un équilibre, clairement. Et il n'y a plus de message, on me dit. Est-ce que je regarde le dos de deck? Non. C'est pas nécessaire. Donc voilà, il y a bien un retour à la communication qui va se faire. Peut-être un vœu va s'exaucer, même c'est certain, on l'a trop vu. Est-ce que ce vœu, c'est je veux me réconcilier avec cette personne et qu'il y ait du changement? Mais moi, pour moi, cette personne va changer. Elle est en train de se prendre la tête. Je peux même pas t'expliquer comment, mais il va retrouver de l'équilibre en lui-même pour faire péter les masques ici, faire péter l'illusion. Si c'est quelqu'un qui cachait des choses, peu importe, et bien ça va plus exister. C'est que lui aussi avait besoin de retrouver un équilibre et peut-être confiance. Ouais, avoir confiance. Mais il est temps de passer à autre chose. Ça a pris du temps, j'ai l'impression, pour qu'il change, cette personne-là. C'était un petit escargot, j'ai l'impression, avant d'être un crapaud. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges, mes belles âmes. Je m'active et je demande vraiment à la divinité que ça coupe pas. Alors si ça coupe, ne m'en voulez pas. Mais j'ai vu que j'avais plus de batterie. Et mon téléphone, il tient plus la charge. Allez, on va aller voir avec les anges. Un petit message pour vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Allez, s'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Un petit message, waouh! Alors, on a quoi? Averse d'abondance, il y a de l'abondance qui arrive à vous, les belles âmes, c'est magnifique. Donc, on vous dit quoi? Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Moi, pour moi, voilà, il faut prier. Moi, ça me parle de loi d'attraction. On va vous guider ici, vraiment. Mais votre âme aussi vous guide. Il y a une grosse introspection pour toi qui me regarde, de retrouver ta vraie nature, de savoir où est ta mission de vie. Il y a une nouvelle idée qui arrive. Voilà, vous allez y voir plus clair, vous allez retrouver de l'abondance dans votre vie. Et pour moi, c'est pas que sur le plan financier, mais ça peut, voilà. On va vous aider à améliorer votre situation. Confiez-vous vos soucis concernant l'argent et vous allez être guidé. On va vous montrer comment créer et accepter l'abondance dans votre vie. Parce qu'il faut aussi se dire que vous le méritez. Et des fois, ça coince ça. Des fois, on veut, mais au fond de nous, on pense ne pas le mériter. Et c'est vrai. Donc voilà, il est temps peut-être de changer quelque chose, une idée enracinée en toi, une croyance limitante. Il est temps de partir. Le soleil, on l'a eu là, le soleil, hein, se lève et se couche tous les jours. Il est de même pour les chemins de la vie. Il est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases de ce cycle de votre vie. Ici, je vous ai parlé de renouveau, de transformation. On a vu le phénix. Je vous ai dit, il y a quelque chose comme ça, même pour cette histoire. Il y a quelque chose qui va prendre jour après avoir mûrement réfléchi, après un éloignement. Il faut, moi, le conseil que j'ai à vous donner ici, conseil d'amis par rapport à la personne de cœur ici, qui est un peu dans ces trucs-là, il faut la laisser cogiter, laissez-la revenir à vous, celle-là, là, par contre, cette personne. Elle est en train de se retrouver son équilibre, laissez-la. Mais j'ai ressenti un mot d'escargot quand même. Il y a un nouveau départ qui va se faire, d'accord? Une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Pour moi, quelque chose va prendre fin. C'est l'éloignement. On a parlé de destinée ici. Allez, j'en prends un dernier en espérant que ça ne va pas couper. Et après, je vais vite enchaîner avec Maman Marie et Jésus. Allez, un autre message. Allez, je vais le chercher pour vous qui regardez. On a l'enracinement, faites de l'ancrage. On va peut-être pouvoir s'enraciner une bonne fois pour toutes aussi avec la personne de cœur. C'est ce qui me vient. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous spirituel et matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. On va vous aider à vous transformer parce qu'on y voit des papillons. Ouais, il y a plein de papillons encore une fois, regarde. Peut-être de faire de la méditation, de rééquilibrer les choses en vous pour vous enraciner mieux, d'arrêter de vous perdre, d'être dans ce déséquilibre. Pour moi, il y a un rééquilibrage qui va se passer pour toi, belle âme, et ça va aller beaucoup mieux, et même sur le plan financier, professionnel, quelque chose comme ça, ça va aller vers de l'abondance, on va t'aider, il y a de la guérison, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais grâce au travail que tu vas faire, belle âme, vraiment. Faites de la méditation, c'est là aussi que vos guides, les êtres divins peuvent vous aider, vous insuffler des choses, les belles âmes. On va t'aider, j'entends, on va t'aider. Il est temps de retrouver un équilibre ici, en toi-même. Il y a du savoir, de la connaissance qui arrive à toi, belle âme. Tu t'es trop mis peut-être en sacrifice. Et il est temps d'en sortir, en fait. Revirement de situation, avoir plus de fluidité. Allez, on va aller voir avec Maman Marie le message qu'elle veut vous transmettre dans l'instant présent. Je lance un dernier coup et on y va. Hop. Quel est le message, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh! On a l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est bon pour moi. Ben oui, parce que tu as du savoir, de la connaissance en toi. Donc, aie confiance en ce que tu ressens, aux idées les plus profondes qui te viennent, même pour toi, j'entends. Fais-toi plus confiance. Il est temps de t'occuper de toi. Merde, pourquoi je mélange, pardon? Allez, un dernier, c'est comme ça. J'étais en train de me concentrer. Vous allez savoir et comprendre des choses sur vous-même, les belles âmes. Ouais. Il y a un approfondissement sur vous qui va se passer et dans un lien, on me parle, il
Il y a de la connaissance, de l'amélioration, j'entends. Je sais pas pourquoi j'ai boulégué, mais c'est parti, quoi. Allez. Le message de Maman Marie, un dernier, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes. Et on me dit, va le chercher. Alors pour vous qui regardez, Maman Marie veut vous dire, Dieu, ayez foi en Dieu, au Tout-Puissant. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Remettez à Dieu Tout-Puissant votre situation. Vous allez avoir de l'aide grâce à votre foi. Il y a de l'aide, du cadeau, de la grâce qui arrive pour vous, les belles âmes. Amen. Ayez foi au plan divin. Confiez-vous vos soucis à la divinité, que ce soit sur le plan financier, professionnel, personnel, familial ou sentimental, en fait, tout simplement. Allez, on va voir avec Jésus d'amour le message qu'il veut vous transmettre dans l'instant présent. À vous qui regardez, n'hésitez pas à liker avant de partir, à me faire un retour, je serai trop ravie. Et puis voilà, je vous en remercie. Vous avez toute ma gratitude, les belles âmes. Et puis pour toi qui viens d'arriver, n'hésite pas à regarder d'autres guidances. Peut-être que le titre va t'appeler. Et puis si ça te parle et que ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Tu es le bienvenu ou la bienvenue. Et c'est gratuit pour vous. Allez, on y va. On a 3 messages. Rien ne vous serait impossible. On y voit quoi? Encore un papillon. Ok, donc il y a bien de la transformation, ce sont des synchronicités, on a vu beaucoup de papillons, rien ne vous serait impossible et on vous l'a déjà dit, vous avez du pouvoir et vous n'en avez pas conscience, on vous l'a dit tout à l'heure, vous allez concrétiser des choses, ayez foi en votre pouvoir intérieur, les belles âmes. Matthieu 17, 20, on a Matthieu 9, 29, qu'il vous soit fait selon votre foi, donc 41, quand je l'ai dit, votre foi va tout déterminer ici. Grâce à votre foi, loi d'attraction, vous allez pouvoir transformer votre situation. Votre vie peut changer ici. Amen. Ayez foi seulement. Et vraiment, on me dit, on va vous montrer quelque chose. Regarde, Jésus, il montre 2 fois quelque chose, 2 fois Matthieu, synchronicité. On va vous montrer quelque chose ici. On va vous montrer quelque chose, il y a bien de la transformation. Et on a encore une 3e carte et on a quoi? On a encore Matthieu. Donc est-ce qu'il y a un M dans ton prénom, ton nom de famille ou celui de la personne de cœur? Tu me diras. Mais en tout cas, on a 3 fois Matthieu, c'est magnifique. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez la foi, cherchez parfois, demandez. Cherchez en premier le royaume de Dieu. On vous demande de vous adresser à Dieu Tout-Puissant ici. Vraiment, humblement. Dites tout. Ce qui va pas, ce qui va. On a la chance que tous les jours, on peut se confier à Dieu, lui dire, lui remettre nos questionnements, nos soucis, tout. On peut tout faire. Donc, ayez foi que vous êtes entendus, que vous allez être aidés, les belles âmes, parce qu'on vous le dit, tout ceci vous sera donné par-dessus tout, qu'il vous soit fait selon votre foi, et rien n'est impossible pour vous, parce que vous avez du pouvoir, vous êtes des enfants divins. Ne l'oubliez pas, ça, les belles âmes. Voilà. J'ai eu, grâce à Dieu, la chance de pouvoir finir ma guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, écoutez votre enfant intérieur, vous allez bientôt décrocher les étoiles, vous allez avoir une grâce divine qui arrive, les belles âmes, ayez foi en cela, faites de la méditation, allez en nature, préoccupez-vous de vous, interrogez-vous sur votre mission de vie, sur votre nature la plus profonde et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Remettez avec foi cette situation avec votre autre si vous êtes reconnu là-dedans et vous allez voir que les choses vont bouger. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain contenu 43. À très vite les belles âmes, prenez soin de vous. Bye bye.